étudiants, nous allons aborder le second cours de la journée, intitulé les outils de communication, puisque le premier cours est un cours bref. Donc c'est pourquoi j'ai jugé nécessaire, dans l'intérêt de tous, que nous puissions aborder les outils de communication institutionnelle. Selon vous, qu'appelle-t-on outil? C'est quoi outil? Quels sont les outils utilisés par la communication institutionnelle? Les outils sont des instruments. Ce sont des supports qui permettent à l'institution de communiquer. En matière de communication institutionnelle, comme nous venons de le voir, en interne, vous avez des outils, également à l'externe. Mais ce qui veut dire, les outils sont aussi abordés dans le même sens que le précédent cours. Nous avons principalement deux catégories d'outils. Vous avez les outils internes et les outils externes. Mais quelle est la mission de ces outils internes? Ce qu'il faut comprendre d'abord ici, les outils internes permettent d'améliorer les relations du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Ils contribuent à créer un bon climat social, à fédérer le personnel, à responsabiliser et à le motiver. Mais comment ce personnel peut être motivé? Comment il peut être responsabilisé? Comment on peut le faire fédérer et créer un bon climat social? C'est lorsque il y a certains outils, notamment des journées portes ouvertes, l'organisation d'événements, visites d'entreprise, voyages d'études, le tableau d'affichage que vous avez ici, les boîtes à idées. Ce sont ces outils qui permettent au personnel de s'épanouir. Ce sont ces outils qui permettent au personnel d'exprimer leur opinion, leurs sentiments par rapport à certaines situations qui sont en train de passer au niveau de l'entreprise. Sans ces outils, le personnel ne pourra pas s'épanouir, ne pourra pas être vraiment à l'aise. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de comprendre que le tableau d'affichage que vous voyez, ce n'est pas seulement pour orner. Les boîtes à idées que vous voyez, ce n'est pas seulement pour orner. Ou bien les visites, les journées portes ouvertes, de visites d'entreprise, l'organisation d'événements. Cela aussi permet au personnel de l'entreprise de s'exprimer, permet au personnel de l'entreprise d'avoir une certaine connaissance sur le fonctionnement d'autres institutions en interne. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire d'abord, en commençant l'étude des outils de communication, de commencer par les outils internes. Après ces outils internes, vous avez les outils externes. En matière de communication institutionnelle, nous avons trois outils externes, c'est-à-dire les principaux. Vous avez les commandites, les relations publiques et la publicité. C'est quoi les commandites? Les commandites sont une composante de la communication institutionnelle qui vise à associer dans l'esprit, dans mon esprit, la marque de l'institution. Vous voyez? Et partant de là, vous allez comprendre que ces commandites sont constituées de mécénat, de sponsoring, de parrainage ou de patronage. Mais quand on dit le parrainage, c'est un thème générique. Et ce thème générique, vous allez comprendre que recouvre à la fois des actions de sponsoring et de mécénat. C'est quoi alors le sponsoring? Le sponsoring, c'est lorsque l'institution parrainant attend des retombées d'ordre commercial grâce à un lien établi entre son image et l'objet sponsorisé. C'est ce qu'on appelle le sponsoring. Et le mécénat.
c'est lorsque l'acte est gratuit. Vous voyez actuellement avec le coronavirus, il y a des personnes de bonne volonté qui donnent leurs biens, une partie de leurs biens à la population, parce que la population est en train de souffrir. C'est ce qu'on appelle le mécénat. L'intérêt de cet outil, ce qu'on a appelé le parrainage, c'est de renforcer sa notoriété, de susciter la sympathie et de rajeunir son image. Au-delà de cet outil, comme nous l'avons signalé déjà, nous avons les relations publiques. Mais il ne faudrait pas que vous mettiez en tête que les relations publiques sont utilisées en tant que cours. Ici, c'est en tant qu'outil de communication institutionnelle. Et ces relations publiques permettent à l'entreprise de créer, de maintenir un lien de sympathie, de confiance et de compréhension avec ses différents publics à l'intérieur tout comme à l'extérieur de l'institution. Cette mission est généralement confiée à un attaché de presse, à un directeur de communication. C'est pourquoi ici, vous allez comprendre que cette relation publique utilise un ensemble varié d'outils permettant à l'entreprise de communiquer avec ses différentes cibles. Mais elle met un accent particulier sur les relations presse et les actions auprès des publics externes. Qu'appelle-t-on relations presse? Les relations presse désignent les relations avec les médias en général, qu'il s'agisse de la presse écrite, de l'audiovisuel ou de journaux en ligne. Mais cette relation presse utilise également des outils qui sont en actif des relations publiques. Parmi ces outils, nous avons le communiqué de presse, les dossiers de presse, les conférences de presse, l'interview, le repas de presse, le voyage de presse, la visite de presse, séminaire de presse, la revue de presse, pressbook, etc. Les actions qu'on peut entreprendre auprès des publics externes peuvent être soit une invitation à une manifestation sportive ou culturelle, ou bien des journées portes ouvertes, des visites d'entreprise que vous faites ici, ou des cadeaux que vous pouvez faire. Tous ces éléments rentrent en ligne des relations publiques. Après ces relations publiques, nous avons la publicité institutionnelle. Cette publicité institutionnelle, elle est faite pour promouvoir l'image de l'entreprise. Ce qui consiste à favoriser l'insertion de l'entreprise dans son environnement, à promouvoir son image auprès du grand public. Ce grand public, c'est la communauté, c'est son environnement immédiat. Elle peut être faite à travers des supports usuels ou sur l'internet ou dans les supports en ligne. Mais au-delà de ces outils que nous avons cités, la communication institutionnelle peut utiliser d'autres outils tels que le nom, tels que la communication événementielle, tels que la communication éditoriale, tels que le logotype, le générique, le jingle ou la bande d'annonce, le discours institutionnel, le bulletin institutionnel, etc., etc. Ce sont ces outils qui peuvent permettre à l'entreprise ou à l'institution de communiquer. Communiquer sur ses performances, communiquer sur ses valeurs, communiquer pour améliorer son image, sa réputation auprès de ses différentes cibles. En résumé, la communication institutionnelle utilise des outils à la fois internes et externes pour rendre compte de ses activités à ses différentes cibles. Si vous avez des questions, procédons à la même manière par texto, je vais vous répondre. Je vous remercie.